de votre présence. On va ouvrir ce conseil du 8 juin en informant déjà que Marichou a donné pouvoir à Raoulchou Lavat, que Dercourt Nathalie a donné pouvoir à Guédon Nathalie, Guédon Laetitia, pardon, que le bureau Joël a donné pouvoir à Guy Fabio Joël, et que Catherine Nava, pour laquelle nous avons quelques pensées ce soir, puisque j'ai appris qu'elle avait perdu sa maman, mais je ne sais pas quand, parce que vous étiez informés. Voilà. Maman, elle a perdu sa maman, et j'ai envoyé un petit mot hier. Donc, quelques pensées pour Catherine Nava, qui donne pouvoir à Christine Bureau. C'est bien ça? Voilà. Tu n'étais pas au courant non plus? Moi, j'ai reçu, alors, elle n'était plus sur le village, cette dame, elle avait habité Chourandia pendant quelques temps, elle s'était rapprochée, je crois qu'elle était repartie. Voilà, elle était en maison de retraite, et apparemment, elle nous a quittés. Alors, je ne sais pas quand, je vous prie de m'excuser, mais voilà. J'ai envoyé un petit mot au nom de tous les conseillers municipaux pour évidemment présenter nos condoléances et accompagner Catherine dans ces moments difficiles. Donc, un conseil municipal un peu léger ce soir, c'est certainement pour mieux construire celui qui va avoir lieu le 6 juillet. Le 6 juillet, on aura un conseil municipal avec un certain nombre de délibérations que je peux pratiquement vous annoncer déjà. Il y en aura, je crois, 10 ou 14 même, a priori. Un avenant pour le RAM, un groupement de commande pour le contrat territorial global, le forfait communal 2022, enfin bon, vous recevrez tout ça. Il est dans les tuyaux, je l'annonce, parce que la conseillère municipale Marichou Marty-Couvena nous a fait part de sa difficulté à s'organiser pour. Voilà. Alors je le dis, on est dans les délais légaux, il n'y a pas de problème. C'est parfois compliqué de pouvoir déjà finaliser dans ces délais légaux par rapport aux contraintes que nous nous sommes imposées et qui ne sont pas forcément réglementaires, puisque nous essayons d'avoir le maximum d'éléments ordonnés dans le corps des délibérations pour permettre des débats nourris, mais on ne peut pas faire beaucoup plus et on ne peut pas le faire par anticipation. Donc nous respectons les délais légaux d'envoi de ces convocations à l'invitation au conseil municipal. Nous essayons d'y mettre le plus d'aspects, y compris au-delà du règlement. On ne pourra pas faire beaucoup mieux, il faudra l'expliquer à Marichou. Voilà. À l'ordre du jour de ce conseil, bon, les décisions du maire, je les aborderai très rapidement. Et puis ensuite, deux projets de délibération, le règlement intérieur. Je pense que c'était Laetitia qui souhaitait mettre cette délibération à l'ordre du jour pour permettre une sortie des classes avec tous les éléments qui permettent de rebalancer sur la rentrée et de ne pas avoir une information décalée au moment des vacances pour mieux rentrer. Donc on va prendre cette délibération concernant le règlement intérieur. On ne va pas prendre dans le nouveauté, mais tout présentera tout ça. Et puis quelque chose qui on va dire, nous convoque un peu ce conseil municipal, c'est la possibilité que nous souhaiterions donner à l'association Lorga et Cachetolin de bénéficier d'une occupation temporaire du domaine public. J'aurais souhaité très honnêtement que cette délibération puisse être prise un petit peu avant, mais je vous expliquerai pourquoi elle n'a pas été prise avant et quelles sont les espérances que l'on peut nourrir pour qu'elle soit prise et que le rythme puisse. Le temps perdu ne se rassemblera jamais, mais que le rythme puisse quand même être soutenu pour arriver à une concrétisation. Alors, concernant le compte rendu des décisions du maire, en premier point, je souhaiterais vous informer que l'autorisation de l'aménagement du pré, qui avait été délibérée par la délibération numéro 202-204-07, va être annulée et remplacée pour erreur matérielle parce qu'il y a une modification concernant le taux dans la souscription du prêt. Donc, signature du contrat de prêt pour le raménagement de la dette en cours d'un montant de 1 30 577 sur 15 ans au taux de 1,71%
au lieu de 1,95% comme indiqué dans la proposition de prêt au départ et lors du dernier conseil municipal. Voilà, des observations, des commentaires, des demandes d'explication. Pas 1,95, c'était 1,85. Juste Encore une coquille. Eh ouais. Enfin, là, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va dans le bon sens. Oui, À 1,71, c'était 1,85. Là, comme ça, je ne sais pas, je vais le vérifier. Oui, vérifiez-le s'il vous plaît, mais elle doit y être. Vous la... Non, mais si. je vais vérifier. Non, mais... On espère que, s'il faut descendre encore un peu, on peut ouvrir quelques espoirs, mais je pense qu'on ne descendra pas plus bas que 1,71. Ce qu'on espère, c'est qu'il ne manque pas un zéro à 1 million. Voilà. C'est mon mauvais esprit. C'est autre chose, on constate qu'il y a une erreur. Ça s'appelle de l'humour. Oui, Ah. voilà, moi je pense. Alors on va dire que c'est de l'humour. Voilà. Merci. Bon. On a pris bien d'autres. Pardon? On a pris bien d'autres. Merci. Ensuite, concernant la signature du marché de travaux pour la requalification dans la place de l'avocat, bon, mais là vous avez les différents lots qui ont été le lot 1 sur le terrassement, la voirie et les réseaux divers, et le lot 2, aménagement paysager et mobilier. Sur le lot 1, vous aviez 4 entreprises qui s'étaient intéressées à ces travaux d'entreprises Eurovia Aquitaine, Colas Cotovas, Sobamat et Vigos TP. Vous avez les montants qui sont hors taxe ici, et c'était des offres de base après négociation. Vous vous rappelez que dans les marchés qui avaient été montés, il y avait une offre de base, il y avait des options, et donc c'est l'entreprise Eurovia qui a été retenue pour un montant total de 605 260. Alors ça ne correspond pas à la base sans les options, puisque elle était à 558 568 en hors taxe, en offre de base, et 46 692 avec des options d'aménagement. Voilà. Vous vous rappelez comment avait été construit ce marché? Il y avait une offre, des options, et en fonction des enveloppes qui avaient été ouvertes et des négociations qui ont été menées, on essayait de réintroduire des options pour avoir les projets le plus qualitatifs aussi. Concernant le lot numéro 2, aménagement paysager et immobilier, vous aviez l'entreprise SAS Landan, Floripark, Guichard, Lafitte et Idée Verdé. C'est l'entreprise SAS Landan qui a été retenue pour un montant total de 161 181,15, qui ne correspond pas effectivement à l'offre de base à la négociation. Mais nous pouvons, après cette négociation, arriver à 135 000 en offre de base et 24 448 en option d'aménagement. On peut peut-être parler à triple voix de ce qu'étaient ces options d'aménagement rapidement. L'option d'aménagement dans l'enceinte, c'est l'aire de jeu qui se trouvait au niveau du trinquet. Et après, ça a été du mobilier urbain, c'est-à-dire les bancs. Et concernant la voirie et les réseaux divers, il y avait des espaces au droit du boulodrome. Oui, il y avait une seconde borne. Une seconde borne foraine pour l'installation du chapiteau. Il y avait les plots du chapiteau. Qu'est-ce qu'il y avait là? Un muret et. C'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, des questions sur ces marchés? Donc, je vous remercie. Et ensuite, on passe à un autre environnement, qui est celui de notre cimetière. Alors, il y a une actualité, vous verrez arriver d'autres délibérations, on l'espère, sur le cimetière, parce que nous sommes en négociation pour pouvoir aujourd'hui acquérir un espace permettant une extension du cimetière. Les études sont en cours pour déterminer la bonne et due forme de cette installation à cet endroit-là. Mais ici, on parle de la création de 7 caveaux supplémentaires dans l'enceinte même de l'actuel cimetière. 3 entreprises avaient répondu. ECRD pour un montant total de 26 000, pardon, hors taxe, de 26 095. Irachaval pour 27 092,50 et Eurovia pour 29 458
00 hors taxe. L'entreprise ECRD a été retenue pour un montant total de 26 095 et les travaux devraient débuter cette semaine. Si les travaux arrivent là, Voilà. ça débute cette semaine. Voilà. Ce sont des, Il faut que fin juin, ce soit fini. voilà. Des observations, des commentaires? Personne? Très bien, merci. On passe à la première délibération qui va être présentée par Laetitia et qui concerne le règlement intérieur de la cantine de la pause méridienne, des activités périscolaires et de la SH pour l'année 2022-2023. Monsieur le maire rappelle qu'il convient d'approuver le règlement intérieur, cantine pause méridienne, accueil périscolaire et ASH pour la rentrée scolaire 2022-2023. Comme chaque année, cette année d'ouverture des ASH, chaque année scolaire a été remaniée en fonction du calendrier scolaire. Une tarification, activités accessoires, utilité, mini-camp, etc. sera insérée dans le règlement intérieur. Il convient aujourd'hui de délibérer sur les règlements et les dossiers d'instruction unique 2022-2023. Ça a été envoyé le règlement intérieur, tout ça, Oui. Les annexes, etc. Ça a été retravaillé en commission. Rien n'avait changé, on l'avait bien vu l'année dernière et on a changé juste les dates de vacances scolaires et on a rajouté la sortie de territoire. Observation, commentaire? Non. Merci. On passe donc au vote. Abstention, opposition. Je vous remercie. Délibération concernant une occupation du domaine public. Alors, je vous disais, alors on peut la faire à plusieurs voies, hein, cette présentation, parce qu'effectivement, ça concerne l'adjoint à la langue basque, ça concerne l'adjoint aux affaires scolaires et un projet dont certains autour de cette table sont aussi partie prenante, si ce n'est à l'origine de cette longue histoire concernant l'installation d'une crèche dans les locaux de l'école publique. Je vais ouvrir la délibération. La communauté est propriétaire des locaux du groupe scolaire qu'elle vient de rénover, de salle de classe, un espace sanitaire et un espace de bureau. L'association Alorga et Castela demande depuis plusieurs années à la commune la possibilité d'utiliser des locaux pour y installer une Castela. Une première proposition avait été formulée par la municipalité pour l'utilisation des locaux en partie haute du groupe scolaire dans le cadre d'une scolarisation élémentaire de l'Icastola, la maternelle quant à elle étant prévue sur le territoire d'Arbonne. Par courrier en date du 14 février 2022, les coprésidentes d'Alorga et Castola et le président de la fédération CHK renouvellent une demande d'utilisation des locaux publics pour une scolarisation de la maternelle au CP. Les locaux envisagés présentent une surface totale de 576 m². Ils sont situés au premier étage de l'école élémentaire d'Aetz et se composent des pièces suivantes. 2 salles de classe avec un local de rangement de 108 m² total, un espace bureau de 14,50 m², un espace sanitaire et couloir pour un ensemble de 42,50 m² et une cour de récréation, qu'on précise, spécifique, de 411 m². Les locaux de la cantine pourront être mutualisés sur les heures méridiennes en fonction des plannings établis par la direction enfance-jeunesse. Après avoir recueilli sous forme de sondage écrit les différents avis de la communauté éducative, il propose au conseil municipal d'autoriser une occupation temporaire du domaine public au sein de l'école élémentaire d'Aetz pour l'association Alorga Icastola, étant entendu que cette occupation sera soumise et sera cadrée par une convention qui reste à travailler, puisque je ne pouvais pas vous la présenter ce soir, le temps se bouscule un tout petit peu, et qu'avant de vous la présenter, je souhaitais que les parties prenantes convergent vers cette même convention pour qu'il y ait un maximum de stabilité juridique. Donc, si à la suite de cette délibération, je pose 2 principes, mais qui doit passer quand même par le contrôle de l'égalité. À la suite de cette délibération de principe que nous pourrions voter ce soir, il nous restera à travailler la convention en bonne et due forme, c'est-à-dire ce qui est non plus l'acceptabilité du projet, mais sa faisabilité, et pour trouver les éléments de faisabilité, de nous mettre aussi, au-delà des aspects juridiques, sur un certain nombre de contenus
on va dire, de travaux, parce que a priori, il y a peut-être des choses qui devraient être construites, mais en respectant aussi les éléments tels que posés par la communauté éducative et plutôt versus professeurs de l'école publique, parce que voilà, il y a encore des espaces qui seraient, si ce n'est à mutualiser, mais à utiliser dans un contexte partagé pendant un certain temps. Est-ce que je peux le dire comme ça? Voilà. Donc cette convention ne vous est pas proposée ce soir, elle est à travailler de concert avec les parties prenantes et l'association et l'organe du Cachetelin pour permettre d'avancer. On espère rapidement, mais ça dépendra aussi des éléments de négociation. À savoir, par exemple, qu'il faut, et ça c'est réglementaire, louer, il faut se mettre d'accord sur le prix de la location de l'espace. Ce prix de location de l'espace est réglementairement défini par rapport à un prix du marché. Donc il nous faudra là aussi savoir quel est le prix du marché. Alors on a quelques éléments de référence. On sait que les éléments de référence qui peuvent être aujourd'hui proposés dans ce cadre réglementaire sont sensiblement équivalents, et je dirais un peu à la baisse par rapport au coût aujourd'hui de la location dans le domaine privé de la maison en question, mais encore faut-il que je puisse faire cette proposition. De même, il y a des équipements comme des toilettes qui doivent être mutualisés et des éléments pour un temps, et des éléments de sécurité qui doivent être étudiés pour permettre des flux dans la partie haute de ce bâtiment. Très honnêtement, sur les discussions que nous avons eues avec les différentes parties, et en essayant aussi de trouver des solutions pour la partie publique de l'école, il nous reste encore à aménager des locaux, ou en tout cas à mutualiser d'autres locaux, pour tout ce qui concerne la partie réseau d'aide spécifique à l'enfance en difficulté, le dénommé RASED, le psychologue, l'infirmière, etc. Voilà ce que je peux vous dire maintenant à votre entière disposition, si vous avez des observations ou des questions concernant cette délibération. Pas de questions? Pas d'observations? Peut-être votre question posée. Non, le prix du marché, vous faites référence à quel marché? Marché immobilier. Marché immobilier, qui va être pris comme référence? Pardon? Qui va être pris comme référence. C'est une obligation réglementaire. C'est quand on va présenter la convention, on va la présenter, et au même titre que cette délibération, qu'elle va passer, parce que cette convention, vous me donnerez l'autorisation de la travailler, mais elle repassera en conseil municipal. Je souhaite la faire repasser en conseil municipal pour que vous puissiez, vous aussi, l'assumer totalement. Aujourd'hui, à la louche, on va dire, on est sur un loyer à 8 000 €. C'est ça? Je ne sais plus. Enfin, excusez-moi. Annuel. Annuel, oui. Ah, si vous pouvez le faire annuel. Alors, je sais qu'on fait beaucoup d'erreurs, c'est zéro ça. Mais bon. On peut faire confiance. Vu la flambée des prix en ce moment. Oui, c'est. Oui. L'objectif étant de ne pas justement participer à la spéculation immobilière dans ce domaine. Sur le marché, il y a effectivement il y a un état important. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de se mettre au taquet, mais c'est d'être quand même dans la relation la plus équitable possible et permettant au projet de survivre. Après, je ne cache pas que voilà, on a reçu, mais ça sera à travailler avec les parties prenantes. On a reçu quelques observations de la communauté éducative et un professeur nous disant, nous, il nous faut, et c'est bien normal, il nous faut le flux de sécurité concernant l'étage du haut, il nous faut entre-temps, parce que ça nécessite non pas des travaux, on avait prévu de les faire, mais l'année prochaine, et on les fera, et on ne pourra pas les faire cette année, on les fera l'année prochaine, sur les toilettes en bas. Il nous faut reconfigurer un tout petit peu, mais ça c'était prévu, on va dire, dans les projections qu'on donnait, pour pouvoir faire des toilettes en bas et avoir des espaces relativement autonomes. Après, il y a des conventions d'utilisation. Par exemple, il y a quelques années, une Cachetelin ne pouvait pas s'installer tant qu'elle n'avait pas
un réfectoire à part. Aujourd'hui, il semblerait que dans les discussions que nous avons menées, qu'il y aurait possibilité d'accueillir les 15 ou 16 gamins qui arriveraient à la rentrée prochaine dans les locaux qui sont utilisés par l'ensemble de l'école publique concernant le réfectoire, avec bien entendu la mobilisation du personnel communal pour l'école publique, la mobilisation d'un personnel contracté, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, contracté pour les cache-tolards. De la même façon, et on peut l'annoncer d'ores et déjà, les marchés de restauration scolaire sont séparés. Bon, et il faudra que les cache-tolards comprennent quels sont les moyens mis à disposition pour l'utilisation de ce réfectoire et les contraintes afférentes. C'est-à-dire que ce n'est pas une cuisine centrale, c'est une cuisine en liaison chaude. Il se trouve que, d'après ce que j'ai compris, nous sommes aujourd'hui, enfin, la commune est en négociation, je ne peux pas trop en parler, mais en négociation avec un prestataire, parce qu'on n'a pas finalisé la négociation, elle n'est pas tout à fait aboutie, donc, avec un prestataire qui est connu aussi de la part de Castola. De toute façon, les données sont là, hein. Il nous faut une liaison chaude à 62 ou 63 degrés, et il faudra séparer les flux, ceux qui vont à l'école publique et ceux qui vont à l'Icastola. Voilà, il faudra que tout le monde comprenne bien quelles sont les modalités. Par rapport aux fournisseurs, on a eu quoi? Une réponse par rapport à l'appel d'offres? On ne peut pas vous en parler aujourd'hui, on est en négociation. Excusez, monsieur Labatte. Actuellement, On est en séance publique, on est en phase de On est négociation. en contrat avec un fournisseur jusqu'au 31 août. d'accord. Mais jusqu'à on a le même fournisseur. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à jusqu'à maintenant, jusqu'au il se trouve 31 août. qu'on a le même fournisseur. Jusqu'au 31 août. Et on ne peut pas vous dire quels sont les termes de la négociation, parce qu'on met tout le monde en négociation, c'est le principe. Donc on ne va pas faire la réponse avant. Après, il n'est pas envisageable de faire une convention qui intégrerait les enfants de l'ICACH Club dans le service de l'école publique. C'est compliqué. C'est-à-dire rajouter une prestation pour 15 enfants de plus. Après, vous savez, alors je vais resituer un tout petit peu. Je vous dis qu'on prend cette délibération tardivement, parce qu'on est quand même le 8 juin. Si on avait pu s'y prendre un petit peu plus tôt, dans un calendrier qu'on a essayé de mener. Mais encore une fois, je peux le dire, vous êtes bien placé pour savoir ce qui nous a, on va dire, un petit peu contrarié sur la temporalité. Aujourd'hui, ce n'était pas la pandémie, ce n'était pas ceci, ce n'était pas cela. C'était juste que dans ma méthodologie pour essayer d'étudier l'acceptabilité, moi je suis très méthodique par rapport à ça. J'ai fixé un certain nombre d'étapes, l'acceptabilité, la faisabilité et la réalisation dans l'action. Dans l'acceptabilité, j'ai souhaité que l'ensemble des parties prenantes puissent se rencontrer, discuter et mettre en perspective des éléments d'acceptation. Bon, j'ai peut-être été maladroit, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il qu'on a envoyé un certain nombre d'enquêtes à la communauté éducative par an. On a eu 30% de retour, ce qui était déjà assez significatif. Mais les parents d'élèves ont dit qu'on aurait pu avoir beaucoup plus, je vais le dire comme ça, si je me trompe, qu'on me corrige, on aurait pu avoir beaucoup plus de retours parce qu'on n'a pas bien compris. Alors c'est clair qu'une enquête, elle fait l'économie de mots, de phrasés, etc., etc. Il ne pouvait pas y avoir le cahier des charges derrière. On n'avait pas bien compris ceci, cela, il y aurait peut-être eu beaucoup plus de réponses. Bon, quelles sont vos questions? On a essayé de répondre à toutes ces questions. Je crois que vous étiez là aussi à ce moment-là. Et ils ont fait une nouvelle enquête. Bon, cette nouvelle enquête, qui n'était pas exactement sur ces éléments-là, n'a pas eu, a eu encore moins de réponses. Donc on a essayé de trouver le bon équilibre pour dire, bon, il y a une acceptabilité de la part de la communauté éducative versus parents. Il y a de la part des enseignants et professeurs, on va dire, et ils sont tout à fait dans leur rôle, disant, et j'ai le courrier là, nous ne sommes pas dans les prérogatives pour dire oui on veut, non on ne veut pas, etc., etc. Voilà par contre de notre point de vue ce qu'il faudrait pouvoir envisager pour que les choses se passent de la meilleure façon. Et il nous faut revenir vers eux pour pouvoir les rassurer par rapport à ces éléments-là. Du côté de l'ICACH-TOLA versus association, voire parents, même chose, c'est-à-dire que la convention n'est pas finalisée, en tout cas de façon unilatérale, et
et que pour moi, elle doit être co-construite, co-construite avec ces éléments-là. J'espère que dès la semaine prochaine, on pourra à nouveau se retrouver pour poser ces éléments à la suite de cette prise de délibération, parce que c'est celle qui va donner le resto bueno pour dire on y va, et à partir de là, essayer de rapidement trouver les modalités permettant à tous de construire. J'insiste beaucoup sur ce terme de construire, parce que pour moi, on est véritablement dans quelque chose qui doit être partagé, qui doit être assumé et qui doit être abouti. Et pour que ça puisse avoir ces caractéristiques-là, je vais même proposer qu'on soit après dans une sorte de collégialité du mode de fonctionnement de cette... Alors c'est plus original, d'autres écoles ont fait de cette façon-là, mais de cette particularité qu'on veut faire vivre sur AETS en faisant se côtoyer école publique, école privée, un espace public, et qui doit, à mon sens, être le plus positif possible et géré collectivement possible, chacun dans ses prérogatives, et la mairie et le maire que je suis étant le garant, espérons-le, de ce fonctionnement abouti, assumé et riche pour notre village. Voilà. D'autres questions? Non. On va continuer peut-être. Vous parliez du contrôle de la légalité. Oui. Vous pensez que c'est quelque chose qui vous a demandé à l'avis au préfet concernant cette délibération? Alors, vous êtes bien placé pour savoir que c'est une longue histoire, M. Catani. C'est pour ça que et les choses évoluent, effectivement. Pour tout vous dire, on va dire, je vais appeler ça comme ça, et c'est un terme réglementaire impropre, mais jurisprudence andaïaise, avec tout ce qu'on a pu entendre, connaître, etc., et sur laquelle je n'ai pas à me prononcer. Mais c'était quand même eux qui ont vraiment défini un tout petit peu ce que pouvait être un contenu réglementaire. J'avais fait, lors d'une visite de l'ancien sous-préfet, M. Hervé Jonathan, je lui avais fait part de ma volonté de me servir de cet exemple-là pour construire la même chose. Sa première réaction avait été de dire « Oh, vous savez, c'est compliqué, monsieur. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on va s'échapper. C'est compliqué, mais certains y sont arrivés, bon an, mal an. Moi, j'aimerais que ce soit bon an. Et puis, en essayant de trouver les bonnes modalités, sachant qu'on n'est pas forcément plus malins les uns que les autres. Mais, il m'avait dit, oui, c'est possible. Mais il faudra bien verrouiller la chose. Je lui ai dit, écoutez, si c'est possible, avançons. Et puis, il est parti. Et puis, il y a eu tout ce qu'on a connu, y compris, au-delà de la proposition, le refus pour les raisons qu'on connaît, de la partie chez HK. Aujourd'hui, on reprend le dossier. À la dernière visite de M. le sous-préfet, j'ai reposé le problème exactement en ces termes. Monsieur le sous-préfet, nous souhaiterions, suite à une demande exprimée, suite à une volonté partagée, faire coexister dans les bâtiments publics une école privée de type ICASTOLA versus enseignement privé sous contrat chez HK avec l'école publique. Il dit, ah oui, ça c'est fait, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est pas très grave, on va essayer quand même d'y aller. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur le sous-préfet, j'attends de vos services et de vous-même que vous nous accompagniez de la façon la plus efficace. Il me dit, vous pouvez compter sur nos services et moi-même, je suis un facilitateur. Je crois que c'était le mot qu'il avait utilisé pour trouver les modalités. Et si vous voulez, j'ai entendu une oreille beaucoup plus attentive que celle qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et je ne préjuge de rien. Mais je crois qu'on sera sur des services de l'État accompagnants et non pas bloquants. Mais, encore une fois, depuis mon statut de maire, je ne peux pas, il me montre quelque chose, d'ici je n'arrive pas à voir. Juste pour m'indiquer, pour compléter votre propos par rapport au contrôle de l'égalité, là ce soir c'est un avis de conseil municipal qui émet un avis, parce que celle qui va définitivement donner l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, pour qu'elle passe au contrôle de l'égalité, on doit joindre la convention avec. C'est pour ça que là, on va modifier la dernière phrase et ça sera un avis favorable ou défavorable du conseil. Et c'est pour ça que je vous disais que cette convention, je veux qu'elle repasse par ici
faut que les choses soient, et qu'on ne vienne pas nous attaquer, parce que tout un chacun peut attaquer une délibération, et que les choses soient bien inscrites. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette co-construction de cette convention, moi il y a des choses que je veux signifier aussi. Par exemple, je souhaite que cette cache-là accueille des élèves d'Aetz et d'Arbonne, et qu'elles ne servent pas, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, et je le redis en séance publique du conseil municipal, qu'elles ne servent pas, on va dire, de variable d'ajustement, des cache-là qui seraient un peu trop, comment dire, qui auraient trop de succès ailleurs, et qu'on vienne ici, et que, voilà, on soit obligé ici aussi de pousser les murs pour... Non, il y a une chose qui est établie, on l'a construite dès le départ avec les éléments, on va dire, de territorialisation de cette cache-là sur Arbonne à Aetz, avec on va dire, une répartition de la scolarité qui avait été bien entendue et comprise. Il y a un petit retard à l'allumage d'un côté, il y a une difficulté conjoncturelle pour l'existence de cette cache-là aujourd'hui. Si tout le monde avait été dans ce mouvement convergent, on serait à peu près à ce calendrier pour pouvoir installer des élèves de CP dans cette cache-là dans les bâtiments publics d'Aetz. Donc voilà, on déroge un tout petit peu aux engagements initiaux pour pouvoir accompagner du mieux possible l'installation de ces caches-là, sachant que, voilà, je reviens, sur le caractère territorialisé de cette cache-là, Arbonne à Aetz, enfants d'Arbonne et d'Aetz, sur le caractère différencié avec, parce que je suis persuadé qu'Arbonne a aussi beaucoup d'intérêt à voir s'installer une cache-là versus maternelle dans l'école qu'elle va construire ou pas, etc. Et que de notre côté, il y aura cette continuité sur le primaire. C'est comme ça que ça avait été construit au départ. Là, on est à nouvelle demande, nouvelle démarche et acceptabilité acquise. C'est pour ça que je viens devant vous ce soir. Pour la carte scolaire, entre guillemets, après on n'a pas le pouvoir de dire à une famille qui souhaiterait venir avec la cache-là pour commodité, dire non, on ne t'accepte pas. Ah, mais alors ça fera partie des conditions. Alors excusez-moi, mais ça c'est très très clair. Ça, hein. Oui, mais je crois ça c'est très très clair parce que. Il y a beaucoup de. Nous, en interne à la Cache-là, on a dit les Arbonnins, les Aestars, vers la Cache-là. Mais il y a des gens qui habitent à Arbonne, à Pémartia, et ils ne vont pas venir à alors là, excusez-moi, mais il faudra que les choses soient. Il y a toujours des cas isolés. Il faudra que les choses soient très claires parce qu'on ne voudrait quand même pas, à un moment donné, se retrouver les dindons de la farce. Je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on met, nous, puissance publique, des locaux à disposition, c'est pas, on va dire, pour faire l'article à des gens qui seraient extérieurs à la structure communale. Comment? La solidarité. Non, la solidarité, excusez-moi, c'est pas vous qui allez me donner une leçon de solidarité par rapport à ça. Non. S'il vous plaît, M. Capanelli, les choses doivent être posées. Non, mais alors ce sujet-là, il faut qu'on soit un peu respectueux les uns des autres. Il faut qu'on soit un peu respectueux. Ne m'envoyez pas le mot solidarité à la face, car moi je vous dis, proposons aux Aestars et aux Arbonnards une école qui prend, on va dire, son assise sur Aetz et Arbonne, parce que je sais très bien ce qui peut se passer. Vous allez m'envoyer 15 de plus, vous allez me demander 3 classes de plus, et puis à un moment donné, vous allez dire ah, mais c'est quoi ce travail? Non, je ne veux pas de ça. Je veux que les choses soient très claires depuis le départ. Les conditions, vous les connaissez, et les conditions, il faudra les accepter et les construire ensemble. Nous, on n'enverra personne là, ou là-bas, ou là-bas. C'est la volonté. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Des parents, des familles. C'est ce que vous aviez dit la dernière fois. Vous avez dit qu'il y aurait un RPI. Vous avez dit qu'il y aurait un RPI, c'est-à-dire une territorialisation sur Arbonne et Aetz, et que ces structures-là n'ont pas vocation à accueillir des gamins d'autres communes qu'Arbonne et Aetz. Dans notre carte scolaire théorique, mais on n'a pas le pouvoir de refuser. Je prends toujours l'exemple de Moabia, il n'y a que la moitié d'enfants de Billard sur 80 gamins.
Mais ça, c'est les affaires de Bida, et les affaires de la Longueuil Castellane. Moi, aujourd'hui, je suis en capacité de signer une convention avec vous sur les bases qu'on a définies et que vous avez en face de moi l'autre jour accepté. Moi, je vous le redis, je signe rien, je ne suis pas chez HK. C'est les représentants de chez HK qui viendront avec vous négocier. Il est donc très important qu'on se rencontre pour qu'on puisse définir ces modalités-là. Et je les ai annoncées dès le départ, et c'est sur ces bases-là qu'on pourra avancer. Chacun respectera son rôle. Voilà. Donc, je vous dis, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours peut-être un enfant qui est de CMP, ses parents qui travaillent sur la côte et qui diront tiens, vous parlez à un maire qui refuse toutes les dérogations, j'ai encore signé une cet après-midi. Un maire qui refuse toutes les dérogations des habitants de la Hête, et vous le savez, puisque j'en fais une sorte d'axe politique, de vecteur politique, pour dire non, allez pas ailleurs, l'école du village, c'est celle-là. Après, s'ils veulent aller ailleurs, ils vont ailleurs, mais moi, je n'autorise pas, dans les prérogatives qui sont les miennes, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est autre chose. En interne de chez HK, ça ne peut pas se faire, ça. Et bien, on verra bien avec eux. Voilà. Mais ça fera partie des éléments, on va dire, forts de notre négociation. Mais c'est le but d'une territorialisation du Castellane aussi. Si on veut créer à Aix-Argonne, c'est parce que les Estats Arbonnards allaient à la terre et il y a des contraintes de distance. Et voilà, le but c'est de recentraliser sur nos villages, bien sûr. Mais c'est le but partagé. Avec sans oublier le développement de la langue, qui est l'atout principal des Castellane et des politiques publiques pour la langue basque et tout ce qui s'ensuit. Donc après, voilà, c'est la solidarité aussi pour certaines familles d'un côté pratique, et je vous dis, en interne de chez HK, dans ces Castellane, il n'y a pas ce pouvoir de dire, mettons le directeur de chez HK, dire toi, cette famille, je t'accepte. Alors, vous m'avez souvent dit que vous ne pouvez pas parler à la place de chez HK, donc ne parlez pas à la place de chez HK. Nous parlerons avec chez HK, et j'espère qu'ils comprendront cette modalité, parce qu'elle est quand même assez importante. Voilà. Et ça, je pense que l'autre jour, c'était bien compris aussi par M. Hugo Rostiaga, à qui j'ai carrément posé la question, et avec qui c'était un RPI qui était défini. Et je suis tout à fait à l'aise de vous en parler, puisque, je vous le dis, moi, à titre personnel, dans mes prérogatives de maire, je refuse toute dérogation pour ces modalités de confort. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils font comme ils veulent, mais ce n'est pas sous mon couvert que ça pourra se faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Ok. Est-ce qu'on peut passer au vote de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Avis favorable. Avis favorable. Avis favorable, il nous reste du travail à faire. Mais on a un peu cadencé le travail qu'il nous reste à faire. De notre côté, vous voyez, malgré ce décalage un tout petit peu dans le temps, on essaie de tenir un certain nombre d'échéances pour y arriver. J'indiquerai dans la délibération qu'une prochaine aura lieu avec, qui fixe des conditions d'autorisation du domaine public avec la convention. Tout à fait. Après, on peut fixer les modalités, et puis celui qui ne les respecte pas s'expose aussi, c'est-à-dire à la rupture de la convention et du contrat. Mais ça fait partie des éléments de vie d'une convention. Voilà. Prochain conseil municipal, le 6 juillet. Au mois de juin, dans la deuxième quinzaine, il y a les élections législatives, et je remercie les uns les autres de s'être mobilisés pour pouvoir tenir ces deux journées, deux dimanches, le premier étant dimanche prochain et en suivant le dimanche d'après. On a encore des besoins par rapport à ça? J'ai eu les dernières réponses, c'est bon. C'est bon, on tient? Oui. On a besoin de faire appel à la société civile, entre guillemets, ou... Non, on en avait un qui était déjà positionné, mais par contre, non, c'est bon. Avec la dernière réponse de M. Labat Aramendi, je vais pouvoir remplacer Mme Nava qui est souffrante, donc du coup, pas de souci.
Vous avez les tournois de pelote, un qui prend fin, l'autre qui commence. Prend fin cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. L'autre qui commence hier soir, qui a commencé hier soir. Ce sont des moments importants dans notre village qui permettent de passer de bons moments. C'est toujours très agréable. Ça va, ils vont continuer jusqu'au mi-juillet, je pense, à peu près. Début septembre, le frontal. Oui. Début septembre. On fait tout l'été. Tout l'été le frontal. Tout l'été. C'est la deuxième fois. La première fois, il avait fait autant pour les fêtes de Saint-Pé début juillet. Et c'était avec Pampi pareil. Et l'année dernière, il a fait tout l'été et il le fait tout l'été. Ouais, c'est vrai qu'on avait dû voir plusieurs fois la Oui, après, je pense que. C'est du HK. Mais il y a trois séries. Il y a des gourmands, il y a 3 séries, il y a 3 poules en série 2, j'ai vu. Première, deuxième, troisième, et filles. 3 séries. Et filles. Et après les enfants, le samedi après-midi. Donc, un tournoi de pelote qui va nous. Plus haut, il y a première, deuxième, troisième A, troisième B, fille A, fille B, et des enfants entre les parties. Le 18 juin, la fête d'Aïstarak. Voilà. La fête de la musique avec des interventions dans le SH. Je crois que ça sera le soir du 21. 24. Ah oui, c'est La musique, c'est le 21. Mais la fête de la musique, c'est le 24. Voilà. La fête de la musique, c'est la musique. Ah, c'est fête de la musique. La fête de l'école, le 25. Voilà. Donc on va avoir des journées bien chargées là. Et les ados qui, pour la fête des pères, renouvellent l'opération petit déjeuner, etc. Il le décale au samedi. Voilà. Vous pouvez passer les commandes pour les livraisons de petit déjeuner pour le J'ai samedi 18. mon petit déjeuner, j'ai pris là, il est resté le non, c'était la première. Non, pour les ados, c'est les livraisons de petit déjeuner pour le 18, samedi 18. C'est un bon service. Il faut savoir qu'ils ont mené des opérations lavage de voitures sur le parking, etc. Vous avez vu que les travaux sur la classe ont commencé. On aura l'occasion de reparler de ces travaux et en tout cas aussi des travaux qui s'annoncent pour le mois d'août sur les voies douces. On espère avoir de bonnes nouvelles concernant les modalités logistiques de la réalisation de la brocante, parce que effectivement cette place étant occupée de cette façon, il a fallu rapatrier les éléments de stand, parce que voilà, ils sont restés 2 ans certains en tout cas 2 ans sans travailler. Là il est important que ces brocanteurs puissent travailler, donc on a décidé de maintenir pendant le temps des travaux, de transférer les exposants du côté du mail Chaurandia et d'organiser les parkings, que ce soit pour les habitants de Chaurandia ou pour les visiteurs, de façon un petit peu différenciée. C'est important, on va communiquer en fin de semaine par rapport à ces éléments-là. Je crois qu'il y a une attente importante. Quoi d'autre sur ces éléments-là? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que certains, oui, M. Capanelli? Vous avez envoyé une proposition de délibération sur l'adhésion à la Charte européenne d'égalité des hommes et des femmes. Je ne sais pas si vous avez le temps de le regarder. Moi, je n'ai pas vu, excusez-moi. Vous avez vu? Quand ça? Quand? Et vous m'avez mis dans excusez-moi, je ne l'ai pas vu. On regardera ça pour le prochain conseil. J'ai vu. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas reprise là. C'est pour l'égalité homme-femme? Adhésion à la Charte européenne pour l'adhésion à l'égalité des hommes et des femmes. Dans la vie locale. Déjà, il y avait sur les tweets cet après-midi, notamment de Martin Zota, un certain nombre de références effectivement à ces éléments-là. Depuis son tweet Communauté d'agglomération, on ne peut que partager. J'ai dit ce que j'en pensais aussi vendredi dernier au sein
une institution dont j'ai l'honneur d'être le vice-président. Oui, je regarderai, excusez-moi, je n'ai pas traité, on n'a pas trop relancé sur ça, mais on verra comment on traite ce sujet. Quoi d'autre? C'est tout? Pas de problème? Messieurs, dames, merci. Ça a été un conseil court. À bientôt. Non.